19 Jumada al-Oula 1443 de l'Hégire, vendredi 24 décembre 2021. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Au sommaire ce soir. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire a formé récemment des encadreurs à l'usage des outils technologiques dans la gestion des données et examens islamiques. À Daloa, les auditeurs de Radio Al-Bayan ont participé à une marche à travers toute la ville pour marquer de plus belle la célébration des 20 ans de la radio. À l'international, le Sénégal inaugure lundi prochain un train express régional à Dakar pour moderniser les transports et mettre fin aux embouteillages dans cette métropole ouest africaine. Merci de vous informer sur Al-Bayan. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cet adage bien connu a inspiré l'OEC qui a initié mercredi un atelier de formation destiné aux encadreurs des écoles confessionnelles islamiques. Ce renforcement de capacité a porté sur les nouveaux modules de l'application web qui gère l'ensemble des données et examens islamiques. Le reportage de Kanate Kassoum. C'est le complexe éducatif de l'OEC situé dans la commune d'Anyama qui a abrité cette session de formation. 140 encadreurs, issus des sections et régions de l'intérieur du pays, se sont imprégnés des dernières mises à jour de l'application web en vue d'une gestion efficace des différents examens islamiques. Nous avons jugé bon d'organiser cette journée ou ces séminaires pour former les promoteurs des écoles, les directeurs, les enseignants au nouveau module de l'application web des examens de l'OEC. Parce qu'avec la maîtrise de cette application, l'examen sera facile et nous aurons les résultats des élèves dans peu de temps. De façon pratique, l'application web de l'OEC permet d'identifier les candidats, de générer les numéros de table, les convocations, les notes de classe ainsi que les diplômes. L'une des innovations concerne les cotisations des établissements, d'où les encouragements de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Je dirais que nous apprécions vraiment cette initiative à sa juste valeur, parce qu'une équipe bien formée ne fera qu'engendrer ce qui est bon. Donc pour nous, alors, cette activité est placée sur le soutien de la plateforme, dans la mesure où c'est la plateforme qui doit quand même coordonner les examens nationaux en Côte d'Ivoire. L'année dernière, l'OEC a enregistré 6 530 candidats aux examens islamiques, le CEP, le BEPC et le BAC. Autre sujet à présent, les écoles Ousmane Nouri Taouba et Ali Ibrahim ont rendu hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de leur traditionnelle fête de Maoulid organisée le samedi 18 décembre à Abobo. C'était en présence du fondateur de ces établissements, le cheikh Abdulaziz Sarba. Le reportage de Bamba Ibrahim est lu par Abdulaziz Diallo. C'est dans une ambiance festive que ces élèves ont commémoré le Maoulid, marquant la naissance du messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce en présence de certains parents venus les soutenir. Récitation du Coran, poèmes, sketchs en anglais et en français ont constitué les temps forts de cette cérémonie de souvenirs. And Islam is my religion. Oh God, my love. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, my God. Oh true prophet. Oh the Arab and from the Arab. Thank you very much. Le porte-parole du fondateur, Cheikh Abdelaziz Sarba, a saisi l'occasion pour féliciter les enseignants pour la formation de qualité dispensée aux élèves. Ça fait quelques années que le fondateur, Cheikh Abdelaziz Sarba, a initié le Maouloud des tout-petits. Et nous avons commencé par l'école Ali Ibrahim. Et aujourd'hui, nous voilà dans l'enceinte de l'EPC Ousmane Nouri Taouba pour célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il me charge de remercier le comité d'organisation qui ont en tout cas travaillé d'arrache-pied afin que vraiment cette cérémonie soit une réussite.
Des bénédictions faites par le cheikh Abdelaziz Sarba ont mis fin à la célébration du Maoulid des tout-petits des écoles Ousmane Nouritobash et Ali Ibrahim d'Abobo. Maoulid de toujours avec l'association Hadiyatullahi à Atekoubelo-Kodjro qui a commémoré la naissance du prophète de l'islam le 11 décembre dernier. L'éducation vue par l'islam et l'investissement dans le sentier de Dieu sont les deux thèmes qui ont meublé cette célébration. Ahmed Bakayoko et Diomandé Bouaké. La question de l'éducation préoccupe toutes les sociétés à l'échelle mondiale. Pour l'islam, l'éducation réussie est celle qui forme un citoyen équilibré, compétent et vertueux. La religion musulmane n'est pas basée seulement pour les vieux. Même les jeunes doivent se lever aussi pour parler de l'islam et pour faire propager l'islam. Puisqu'à notre jeune âge, si nous arrivons à faire ces genres de cérémonies, ça donne le courage aussi aux autres jeunes de notre âge aussi de pouvoir prendre l'islam en deux mains pour travailler aussi et pour leur donner courage. L'éducation vue par l'islam et l'investissement dans le sentier de Dieu sont les deux thèmes qui ont émaillé cette assise spirituelle. Je voudrais dire aux jeunes frères surtout, de faire tout pour que si quelqu'un est dans le besoin, parce qu'aujourd'hui ça va chez moi, demain ça n'ira pas chez moi. Si quelqu'un se trouve dans ce besoin-là, d'aider financièrement. Et tout n'est pas aussi de l'argent. Souvent, on a besoin des conseils. Souvent, on doit prodiguer des conseils. Souvent, on doit dire aux gens que nous sommes à côté de toi, on vous assiste. Les bénédictions de la lecture du noble Coran et de l'œuvre d'Alaïlou Kairat ont meublé cette cérémonie. Un mot des 20 ans d'Al-Bayan dans ce journal, après la cérémonie officielle des festivités des 2 décennies du groupe média à Daloa. Les auditeurs ont tenu à manifester leur amour et leur attachement à la radio le dimanche dernier par une procession dans la ville, suivant le reportage de Kamagaté Al-Hassan Habiboula. Démarré à la place Gbebani, en direction du monument aux morts, en passant devant la résidence du préfet, et revenir à la place publique par la voie de la brigade ville, cette marche aura duré plus d'1 heure. Même les personnes âgées ont pris part à cette randonnée, preuve de leur profond attachement à la fréquence, à la gloire d'Allah. La signification et la symbolique que nous voulons lui donner, c'est de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, dans la marche de notre radio, de boucler 20 ans. Quant aux participants, ils sont tout simplement heureux d'avoir participé à cette marche. Un sentiment de joie et de fierté. Fierté parce qu'on a vu toute la mobilisation de la communauté, avec à sa tête les imams. Alhamdulillah, avec tout ce qu'on a vu, on ne fait que remercier le Tout-Puissant Dieu et remercier les devanciers. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis la tenue de ces 20 ans de l'anniversaire de Al-Bayan. Vous savez qu'il y a beaucoup de radios qui ont commencé avec Al-Bayan, n'existent plus. Rappelons que les festivités marquant les 20 ans d'anniversaire de Radio Al-Bayan à Daloa ont été meublées de lectures coraniques, de séances de vaccination et de conférences. Parlons solidarité à présent. Plusieurs femmes des 3 quartiers de la commune de Yopougon ont reçu des sacs de riz de 25 kilos, ce dont vise à les soutenir en cette période de fête de fin d'année. Une action sociale initiée par le mouvement Synergie Ado. Les détails avec Yacoub Koné et Diomandé Ousmane. La présidente de ce mouvement a décidé de célébrer autrement l'anniversaire de l'épouse du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce sont les femmes des quartiers Mikao Mérécré, Sidessi Tchentien et Port-Boué de Extension qui ont bénéficié de ces dons qui constituent un ouf de soulagement pour elles. Je la remercie. Je leur dis merci pour tout ce qu'elle fait pour les dames, pour les femmes veuves, les orphelins, les démunis. Que Dieu leur donne longue vie, la santé et la paix, surtout en Côte d'Ivoire ici. Que Dieu nous unisse, pas de division, d'ethnie, ni des races. Que Dieu la bénisse. Je suis vraiment contente pour ce grand geste envers les femmes. Et je profite de cette occasion pour dire un joyeux anniversaire à la première dame qui a toujours soutenu les femmes, qui nous a ouvert grandement ses mains. Vraiment, nous sommes heureuses. Nous nous promenons partout, peu importe la zone géographique, dans tous les coins, dans tous les plus bas quartiers, pour montrer que la proximité est l'âme de plus fort. Et à travers l'anniversaire de notre maman Dominique Ouattara, partager des moments de joie, des souris sur les lèvres de ces femmes-là est notre plus grand instant de joie.
Les femmes ont été sensibilisées à entreprendre pour être autonomes. C'est dans ce sens que des séances d'alphabétisation seront organisées pour leur formation les prochains mois, a annoncé Kadi Silla, présidente de Synergie Ado. Direction Bako, ville située à plus de 47 km d'Odiné dans la région du Denguélé, où les populations ont bénéficié d'une pompe à motricité humaine pour leurs besoins en eau. C'est un don de l'ONG Beyond Charity. Abdoulakim Odoloye et Sissé Daouda Lachik. L'ouvrage a coûté 5 millions de francs CFA, financé par l'ONG Beyond Charity, dont le champ d'action est la construction de mosquées, de centres de santé, d'écoles et bien d'autres. Nous sommes très heureux, au nom des populations, de dire merci donc à cette ONG caritative qui aide les populations partout dans le monde et qui permet donc à nos parents d'abréger leurs souffrances. Vous savez, dans quelques années, ou bien quelques mois bien sûr, nous allons rentrer dans la saison sèche. Et là, ces périodes-là sont très difficiles pour nos parents. Et donc pour nous, il est question d'anticiper sur ces souffrances-là pour que nos mamans puissent avoir de l'eau. Des exemplaires du Saint-Coran ont été distribués à cette occasion par l'ONG Beyond Charity aux imams présents à la cérémonie d'inauguration de cette pompe villageoise. Avant de terminer, parcourons ensemble les faits marquants de l'actualité internationale en 1 minute grâce à une compilation de nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les armées congolaises et ougandaises engagées dans des opérations conjointes contre le groupe d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF dans l'est de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir neutralisé 2 importants bastions de ces rebelles situés au parc national des Virunga dans le sud de Beni. Ouganda, 15 personnes dont une femme enceinte sont poursuivies pour terrorisme après de récentes attaques imputées à un groupe rebelle ayant des liens avec les ADF. Le pays a été victime d'une série d'attentats à la bombe, dont un attentat suicide dans un bus au mois d'octobre et novembre, faisant 5 morts et des dizaines de blessés. Le Maroc a prolongé jusqu'au 31 janvier 2022 la fermeture de ses frontières aériennes pour lutter contre la propagation du variant Omicron du Covid-19. Le gouvernement a déjà interdit toutes les célébrations du Nouvel An et rétabli un couvre-feu nocturne. Le Sénégal inaugure lundi un train express régional à Dakar ayant coûté plus d'1 milliard d'euros et censé mettre fin aux bouchons dans la métropole ouest africaine. Les trains vont rouler à une vitesse de pointe de 160 km/h et pourront transporter 115 000 personnes par jour selon les promoteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info, la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter. Bonne soirée. Salam alaikum.